Bonjour, à nouveau Astuciel, pour parler, devinez quoi, à nouveau aussi de fusée à eau. Alors, pourquoi vous parlez à nouveau de fusée à eau? Simplement parce qu'en ce moment, je mène des recherches, un petit programme de recherche sur la façon d'assembler les fusées, d'assembler les coiffes sur des réservoirs différents. Alors, ces fusées sont fabriquées déjà à partir de matériaux résistants, à partir de réservoirs très résistants, puisqu'on va utiliser des bouteilles d'eau de Perrier, comme celle-ci, qui résistent jusqu'à 12 bars de pression avant explosion, ou alors des bouteilles de Schweppes, comme celle-ci par exemple, qui résistent, elles, jusqu'à 11 bars avant explosion. Donc des réservoirs résistants qui vont pouvoir permettre de monter à une pression très importante, et donc à une altitude aussi très importante. Pour la suite, vous allez comprendre pourquoi. Alors, en ce qui concerne les réservoirs fabriqués avec des eaux de Perrier, on peut faire des choses toutes simples, comme ceci. Et avec un diamètre de tuyère important, donc le diamètre du goulot de la bouteille. Voilà, tout simplement. Sur cette bouteille, on va pouvoir adapter une petite entretoise, ici. Et cette entretoise va permettre d'adapter aussi n'importe quel type d'ogive ou de coiffe, comme on le souhaite. Une petite ogive toute simple qui va permettre de lancer la fusée en longueur, évidemment, puisque si on la lance en altitude, quand elle va redescendre, elle n'a évidemment pas de parachute et donc là il y aura de la casse. Ou alors, une coiffe un peu moins profilée, par exemple pour faire des essais, voilà, comme celle-ci. Ou encore, une coiffe équipée d'une case à parachute. Et puisqu'on a une case équipée de parachute, une coiffe équipée de case à parachute, on va pouvoir adapter un altimètre. Alors cet altimètre va venir se loger dans un petit tube percé qu'on va fixer ici au centre. On va installer l'altimètre à l'intérieur et on referme avec la coiffe. Et là, on peut prendre des mesures d'altitude très facilement. Ok? Ensuite, comment utiliser autrement l'altimètre? Bien, simplement sur une autre fusée, sur un autre réservoir, mais celui-ci avec un diamètre réduit, comme on peut le voir ici. C'est-à-dire qu'on a collé un bouchon de liquide vaisselle à l'intérieur de la tuyère. Ok? Donc de la même façon, on installe le tube, l'altimètre et la coiffe. Même chose. Ensuite, l'altimètre, on peut aussi l'adapter sur une fusée fabriquée avec une bouteille de Schweppes, comme par exemple celle-ci. Donc, comment on fait? Simplement, on aura fabriqué au préalable une petite, à nouveau, entretoise, mais fabriquée avec un morceau de bouteille de cola. Et sur cette entretoise, dans cette entretoise, on va pouvoir y loger l'altimètre de cette façon. On ferme avec un bouchon. Et là, on adapte sur n'importe quel type de bouteille, cola ou Schweppes. Comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir y installer la coiffe qui vient terminer la fusée. Alors sur ce réservoir-là, on a aussi choisi d'installer un diamètre réduit qui va permettre une poussée plus lente, moins importante mais plus lente de la fusée. D'accord? Donc qui devrait aussi nous faire gagner de l'altitude. Voilà. On a aussi d'autres types de fusées, comme celle-ci par exemple. On voit aussi, alors là on a deux bouteilles qui sont collées pour fabriquer le réservoir. La première du bas c'est une bouteille de Kézak, celle du haut c'est du Coca. Voilà, aussi avec un diamètre réduit à l'intérieur. On peut aussi fabriquer une autre fusée réalisée avec deux bouteilles d'eau de Perrier qui sont collées, qui normalement devraient être solides. Sur cette fusée, on a choisi d'installer là, par contre, on n'installe pas un altimètre, mais une mini caméra, une petite MD80 chinoise, qui va nous prendre des petites prises de vue quand la fusée va décoller.
Voilà. Alors à l'arrière, ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a un carénage de tuyère. Alors ce carénage, évidemment, va nous faire rajouter de la masse sur la fusée, mais par contre, il va nous améliorer l'aérodynamisme de la fusée sur l'arrière. D'accord? Donc la traînée, les filets d'air qui vont s'écouler vers l'arrière, va être réduite. Voilà. Les travaux en sont là, maintenant il faut essayer. Je vous remercie. Au revoir. Ah, une chose. Je tiens à remercier John Binns. John Binns, qui est-ce? John Binns, c'est le président de Jolly Logic. Et Jolly Logic, c'est le fabricant de l'altimètre Tuo. L'altimètre que j'ai dans les mains ne fonctionne plus, pour la bonne et simple raison qu'il a été perché pendant 2 semaines à 20 mètres dans un sapin, dans une sapinière. Je l'ai récupéré au bout de 2 semaines, il était très humide, donc il ne fonctionnait plus. Je me suis adressé à John Binns, qui est le président de Jolly Logic, et il m'a dit « Je vous envoie une batterie gratuitement ». Donc normalement, demain, je reçois la batterie, je la remplace et l'altimètre doit refonctionner normalement. Donc merci John, c'est très sympa de votre part. Au revoir.